Sur le chemin de la nouvelle conscience, vrai champ de l'éthique, du travail, du désintéressement et de la prospérité, Pascal Ironé Koupaki s'est rendu dans plusieurs localités dans l'Ouémé Plateau. Sa thérapie fédère les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest autour des mêmes idéaux. Des idéaux qui puisent leur source dans l'héritage traditionnel que nous ont légué nos ancêtres et qui constituent aujourd'hui le socle sur lequel les grandes démocraties bâtissent leur stabilité économique et sociale. Semekpodji à Krom Serete, Dangbo, Bonou à Djohou, à Vrankou, à Diara, Porto Novo, Ifoin, Ketou, Agege, Pobe, Sakete, à Diawere et environ ont reçu Pascal Ironé Koupaki et se sont montrés très réceptifs à son message dont la consistance les a marqués. Tirant leçon de l'expérience et des faits, il sait de quoi il parle et fait des propositions fortement mûries. La nouvelle conscience n'est pas une idéologie. Ce n'est pas une nouvelle chapelle qui a été créée. C'est un cri de cœur, un cri de raison. Je dirais aussi un cri de l'esprit venant du plus profond d'un être que je me permets toujours d'appeler le sachant. La conscience nouvelle, c'est l'interpellation d'un grand homme qui a vu, il a vu père, il a fait père. Et aujourd'hui, il est en train de nous dire à travers la nouvelle conscience ce qu'il faut faire pour mieux faire. Sans la fraternité, la justice, le travail, valeurs phares de la société béninoise à travers la devise du Bénin, la révolution intérieure ne se produira pas et l'individualisme prendra le pas sur l'intérêt général, remarque Koupaki. Pour éviter le déluge, l'acquisition des valeurs cardinales et humaines est prioritaire pour faire avancer la société vers le progrès économique, social, culturel et plus de justice. Il lui paraît indispensable au demeurant de créer le moule dans lequel les individus seront intégrés pour en sortir imprégnés et transformés. D'où l'urgence de retourner à certaines vertus à travers un système éducatif et culturel performant porté par l'école de la nouvelle conscience. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis, en Asie ou ailleurs, il y a 4 vertus cardinales. Si vous voulez aller loin, vous devez internaliser les 4 vertus cardinales. Quelles sont ces 4 vertus cardinales que nous avons oubliées? Vous avez d'abord la prudence. La deuxième vertu cardinale, c'est le courage. La troisième vertu cardinale, c'est la tempérance. Il y a une autre vertu que je vous laisse le temps de découvrir vous-même. Comme ça, je ne vais pas tout dire. Comme ça, vous allez méditer. Méditer. Il y a, à côté de ces vertus cardinales, 3 autres vertus qui sont sociales. Fraternité, justice, travail. Au détour de cette descente dans le plateau, l'auteur des livrets bleus s'est rendu à l'école primaire publique de Pobé, groupe A et B, où il a fait 50 ans plus tôt une partie de son cursus scolaire. L'écolier Pascal Koupaki était inscrit au CM1 puis au CM2. Moment très émouvant. Il s'en souvient encore comme si c'était hier. Les souvenirs lui reviennent instantanément. C'est ici en 1961 que son instituteur décida de l'ordre de ses prénoms. Pascal Jean-Irénée devint Pascal Irénée à la suite d'une permutation de ses prénoms par son maître du CM2 lors de la préparation du dossier du concours d'entrée en 6e en 1963. Fait du hasard ou fait programmer par un destin tout tracé, l'élève travailleur et effacé qu'il fut ici se revoit avec force détail. Matin, oui, c'est longtemps ici. C'est lui qui a décidé de mettre prénom. C'était pas le CP2, c'était le CM1. Maintenant, vous évoluez. Donc, quand je suis arrivé, j'étais dans le fond. À la première composition, j'étais 10e, donc j'avance. Après 7e, j'avance. Après 2e, j'avance. Mais il y a un individu là, il était impossible de le battre.
Mû par le souci de faire imprégner toute la nation béninoise des valeurs qui devront constituer le socle d'un Bénin nouveau, où chaque citoyen pourra pleinement participer dans un environnement de justice, de fraternité et de production, il mettra le cap sur les départements du Mono et du Koufou. Plusieurs réunions et causeries ont été organisées successivement à Dogo, à Plahoué Koulikamin, Lalo, Toviklin, Djakotoma, Komin, Bopa, Koyogbe, Atieme, Grand Popo, Lokosa. Il a partagé son rêve avec ses sympathisants tout aussi emballés par sa vision. Pour construire la cité, il faut d'abord construire le citoyen, a-t-il clamé. Convaincu qu'il nous faut unir nos efforts pour faire bouillir le contenu de la marmite du développement de notre pays, il ne cache pas sa foi inébranlable en des lendemains meilleurs. La nouvelle conscience crée les conditions pour que les Béninois deviennent de vrais militants de la République. Les militants de la République, ça veut dire les citoyens. Nous sommes des individus, mais un individu ne construira jamais un pays. L'individu doit être éduqué, transformé, avec un projet éducatif global pour que cet individu transformé devienne de vrais citoyens. Ce sont les citoyens qui construisent la cité. C'est pour ça qu'on les appelle des citoyens. Mais j'ai constaté, après tant d'années d'expérience, que nous n'avons pas encore choisi de construire le citoyen. Donc, nous ne pouvons pas construire la cité. À Djakotoma, l'accueil est plein de symboles. Les régions montagneuses de la partie septentrionale ont accueilli l'enfant du pays, Sero Yerima. Face aux épineux problèmes de développement, il propose des solutions efficaces et durables. Niki, Parakou, Natitengu, Tanguita, Kéru, Kouande, Kopargo, Ndali, Kandi, Djougou, Basila, Gogunu, Segbana, Kalale, Malanville, Kobli, Matiri, Wasapionko, Bukumbe, Tukuntuna, Banikwara, Karimama, Wake, Sinande, Bembereke, Perere, Tchaoru se sont intéressés à la thérapie de pic pour sortir le Bénin de sa situation actuelle et éviter de continuer à planter dans les ronces. Est-ce que si on a 100 milliards pour faire cette route-là, est-ce qu'on va finir la route à 100 milliards? À combien on va finir ça? Le double. Ah là, il connaît bien. Mais venez, monsieur. Alors, pourquoi c'est le double? On va nous dire ça. C'est lui qui a dit que c'est le double. C'est le double parce qu'il y a des imprévus. Ah, mais si on a bien étudié ça, il ne peut pas avoir beaucoup d'imprévus. Les à côté. Ah. Maintenant, c'est quoi les à côté? Si on envoie bien pour un travail de 10 000, il fait 5 000. Il égale 5 000. Ça, c'est intéressant. Alors, si il doit faire un travail de 10 000, il fait 5 000 égale 5 000 dans la poche. Dans la longue poche. Mais les 5 000 qu'il a dans la poche là, il fait quoi avec? Ça proscrit. C'est pourquoi vous qui l'avez envoyé, il faut avoir le tout avant de pouvoir exécuter. Il a reçu la forte adhésion des femmes à ses idéaux. L'avenir de leurs enfants étant en jeu, elles n'entendent plus rester en marge des préoccupations de développement dans leur contrée. Quand on m'invitait à venir à la séance, j'ai tout de suite dit, vraiment, politique là, vous savez, j'ai mis un trait comme ça. Une grosse croix dessus. Bon. Mais ce que j'apprends n'est pas ce que j'attendais peut-être.
Comme ce matin, je disais à un oncle que je vais à une séance et il me dit, il faut lui dire que notre route à Boukoumbe n'est pas réparée. C'est seulement à ce prix-là qu'on va encore voter quelqu'un. J'ai dit, ils avaient dit ça, et s'ils l'ont fait. Donc, le message que je viens d'écouter, loin d'être un langage politique comme les autres, cela m'édifie et je ne me sens pas capable de le traduire quelque part. Ça m'a intéressé. Je suis sûre que si je peux aussi le dire de la manière dont vous venez de le dire, ça va aussi pénétrer plus d'un. Aujourd'hui, comme on s'est regroupé et se former et être un pour la bonne marche, nous acceptons aller avec vous. Ce que j'ai compris des questions que j'ai posées, ce qui m'est apparu, c'est que nous n'avons pas choisi le bon chemin. Nous faisons comme si nous n'avions pas d'ancêtres, parce qu'on ne les interroge pas. Alors que la société traditionnelle a des valeurs. Tout le monde ici respecte les chefs traditionnels. Il est rare qu'un Béninois ne respecte pas un chef traditionnel. Donc il y a des valeurs dans la société traditionnelle. Nous avons laissé ces valeurs de la société traditionnelle et nous sommes arrivés dans une société moderne dans laquelle on banalise les valeurs. Alors le message que j'ai reçu, c'est aller chercher à réconcilier la société traditionnelle et la société moderne. Les valeurs qui sont dans la société traditionnelle, allez exploiter ça pour la société moderne, vous construirez mieux le Bénin. Comment nous faisons dans la société moderne? Est-ce qu'on est à l'heure? Il a dit jamais. Bon, mais aujourd'hui, on est à l'heure. Bon. Est-ce qu'on est discipliné réellement? Est-ce qu'on sait garder les secrets? Est-ce qu'on est réellement des frères? Non. Est-ce qu'il y a la confiance entre nous? Non. Est-ce qu'on aime la justice en fait? Non. Il y a trop de noms. Partout au Bénin, Pascal Irénée Koupaki a tracé les signaux de la nouvelle conscience et semé les graines de sa vision du développement. Nul doute qu'elle germe déjà dans les cœurs des Béninois de tous bords, de toutes catégories socio-professionnelles qui, de par leurs contributions et commentaires divers, ont démontré leur maturité et leur disponibilité à s'engager avec lui sur le chemin de la nouvelle conscience, celui de l'éthique, de la vérité, de la lumière, du sacrifice, du progrès, mais aussi du pragmatisme et d'un meilleur avenir qui garantissent à toutes les filles et à tous les fils du pays un mieux-être dans leur vie au quotidien. Il nous reste encore une lueur d'espoir, une étincelle pour emprunter les mots de Pascal Irénée Koupaki, le développement du Bénin est encore possible.